Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de juin. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Pré-Raphaélite Tarot et l'Oracle des Anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez la roue de fortune, le pendu, le 9 de denier, l'impératrice, l'as de... Non, c'est pas l'as, c'est le magicien. C'est le magicien. Et le 7 de denier. Ok, alors vous avez quand même 4 arcanes majeures sur 6 cartes. Donc c'est un... 4 arcanes majeures et puis deux cartes de denier. C'est marrant, c'est comme si les cartes insistaient. C'est comme si elles insistaient pour incarner. On est dans les deniers, dans le physique, pour incarner votre pouvoir. Là, j'ai 2 cartes de pouvoir. L'impératrice en force, pleine de confiance en elle, qui incube des projets, qui est tournée vers l'avenir. Et le magicien, qui est une carte qui dit « tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir », qui démarre de nouveaux projets, qui est créateur, créatrice. C'est une carte qui dit vous êtes créateur, créatrice de votre propre vie. Donc là, j'ai 2 cartes qui parlent d'aller de l'avant, de faire des projets, de croire en vous, d'avoir tout ce qu'il faut en vous pour réussir. J'ai l'impression que qu'on vous invite aussi. Alors, est-ce que c'est une invitation à changer la donne justement pour incarner du changement, pour incarner des nouveaux projets, une nouvelle façon d'être, pour incarner dans la matière des projets qui correspondent à vos valeurs aussi, alors qu'il y a des choses qui sont en train de changer parce que vous avez fait le tour d'une question, il y a du changement de toute façon. Avec cette roue, vous démarrez le tirage, la quinzaine, le mois de juin, avec la roue de fortune. Alors, pour certains, c'est tout de suite un changement. Et là, il y a peut-être le besoin de s'acclimater pour incarner dans le physique, dans le concret, qu'est-ce que je vais faire avec ce changement, en fait. Comment je vais m'y prendre pour opérer ce changement. Ça peut être un changement qui est subi, ça peut être un changement qui est voulu. On change de lieu de vie, on change de travail. Et évidemment, les repères changent. Pour d'autres, vous ne démarrez pas avec du changement, vous démarrez avec justement quelque chose qui tourne toujours de la même façon. Et vous avez envie de faire pause, de voir les choses autrement. Comment je fais pour peut-être initier de la nouveauté. Et c'est pas facile d'initier de la nouveauté pour certains. Alors, ça peut prendre 1001 facettes dans la matière. 4 arcanes majeures dans votre tirage, ça me montre que c'est quand même très intérieur. Donc après... ça va s'exprimer dans votre travail, dans votre vie amoureuse, dans votre vie familiale. Mais il y a quelque chose de très intérieur dans le fait d'initier... C'est marrant, j'ai vraiment de la nouveauté ici avec le 1 et le 3. Et là, j'ai quelque chose de plus abouti avec le 7 et le 9.
comme si vous étiez déjà dans la matière, vous avez déjà bâti, construit, vous êtes en train de récolter les fruits de votre travail, des efforts que vous avez faits dans des situations. Vous avez des valeurs, alors des valeurs financières, matérielles qui vous sécurisent. Vous avez également des valeurs intérieures, la valeur que vous vous portez à vous-même, que vous portez aux gens, aux choses. Et c'est comme si sur la base de vos acquis, il y avait une nouveauté qui s'installait. Bon, j'espère que c'est clair pour vous parce que j'essaye de vous le restituer clairement, mais j'ai pas d'exemple concret qui me viennent pour illustrer ça. Si vous avez envie, vous, d'illustrer dans les commentaires comment ça s'exprime plus précisément dans vos vies respectives, je suis toujours ravie de vous lire et puis c'est intéressant d'avoir justement des retours précis. Donc, cette roue, ce changement, dès le début de la quinzaine, vous avez besoin pendant cette quinzaine, pardon, de vous... j'ai un chat dans la gorge. Est-ce qu'il y a un truc au niveau de la communication aussi? Cette impératrice, elle est forte en communication. Est-ce que vous avez besoin de prendre un temps là pour exprimer des choses? Bon, vous voulez prendre un temps de toute façon avec ce pendu. Alors, vous voulez à la fois faire une pause pour avoir le temps d'incuber une situation, de faire des projets, de poser des choses à plat, de ne pas vous précipiter. C'est tranquille, hein, avec les deniers, on est dans la lenteur, une étape après l'autre, on ne se précipite pas, ce sont des énergies abondantes et sécures, là, ces deux-là. Donc, vous voulez prendre votre temps. Pour certains, vous avez juste envie de vous reposer, hein. Vous avez peut-être beaucoup travaillé et vous avez envie maintenant de vous reposer et de profiter des fruits de vos efforts, des fruits de votre travail. Pour d'autres, vous êtes peut-être limité. La pause, c'est peut-être pas voulu, c'est peut-être subi. Et là, pour le coup, vous avez envie de vous en libérer aussi. Pas pour aller vite non plus, mais il y a une forme de libération. D'être libre de... Pardon, j'ai vraiment... Il faut que je boive. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui pique. Il y a quelque chose qui pique dans la communication. Dans le fait de dire quelque chose. De prendre une décision ou de se lancer. Regardez ce 9 de denier qui est une carte qui me parle normalement d'abondance, de fierté, d'indépendance, etc. On a l'impression qu'elle se planque. Et ça, c'est votre état d'esprit. J'ai l'impression qu'il y a un côté un peu retenu. Et on vous invite au contraire en force à vous exprimer pleinement, à vous montrer, à être dans le charisme, dans la séduction, dans la communication. Ça, je vous l'ai dit et je vous le redis. C'est pas que avec les mots. Alors, de parler, oui, mais c'est aussi de montrer à travers des actions, à travers ce que vous dégagez. L'impératrice, elle sait qui elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle vaut. Donc, elle se planque pas. Il y a le fait d'être pleinement fier de vous, fier de ce que vous avez bâti, construit, réussi. Pour certains, il y a une envie d'arrêter de vous sacrifier aussi. Alors sacrifier, le mot est peut-être un peu fort, mais dans quelle mesure vous avez beaucoup donné pour votre famille, par exemple. Ici, j'ai un arbre, alors j'ai des racines, le tronc qui se sépare en deux comme un arbre généalogique avec le père et la mère, et vous êtes accroché, ce pendu il est accroché aux branches. Dans quelle mesure vous êtes peut-être un peu mis en retrait, vous avez donné beaucoup pour votre environnement, pour votre famille, et là, dans votre état d'esprit, vous avez envie de penser à vous.
Le 9 de denier, il est quand même indépendant. Ça ne veut pas dire... envoyer tout le monde valser et puis vous occuper de personne et penser qu'à vous. Voilà, égoïste, c'est pas un gros mot, d'accord. C'est aussi de savoir penser à soi, de prendre du temps pour soi, de prendre soin de soi, comme ça on peut davantage partager aussi avec les autres. L'impératrice, elle sait ça. Elle sait que justement, c'est en s'occupant d'elle, de tout ce qui la passionne, elle ne perd pas de vue ses propres rails, en fait. Elle est pleinement elle-même. Après, elle adore partager, rencontrer des gens, faire des projets à plusieurs, avoir un environnement riche à tout point de vue, ok. Mais elle va pas se laisser sortir de ses propres rails par l'environnement. Elle va pas se sacrifier pour les autres. C'est quand même une impératrice. C'est une meneuse, c'est pas une suiveuse. Donc c'est quand même elle qui donne le ton. Donc on vous invite à incarner cette énergie-là de puissance, de créativité. Et vous avez peut-être un petit défaut de confiance avec ce magicien en challenge. Pour certains, vous avez du mal à initier justement quelque chose, à faire un premier pas. Vous aimeriez dépasser ce qui vous bloque pour faire un premier pas. Pour d'autres, c'est pas une question de faire un premier pas, c'est peut-être le fait de vous montrer et de parler, parce que c'est un communicant aussi. Là, j'ai 2 communicants. Mais j'en ai un qui est plus jeune que l'autre, là. Donc peut-être que vous vous sentez pas assez mûr quelque part pour prendre la parole sur un sujet, pour donner votre opinion, tant que vous faites les choses pour vous-même, ça ne vous pose pas de problème. Mais par rapport à l'environnement, il y a peut-être un petit manque de confiance. Si c'est pas un manque de confiance, ça peut être aussi un manque d'opportunité ou un manque d'idées. J'ai envie d'initier quelque chose de nouveau, mais je ne sais pas exactement qui, quoi. Il pourrait y avoir une situation qui implique un enfant. Là, j'ai la mère et là, j'ai l'enfant. Et je vous parlais de famille ici. Alors, est-ce qu'il y a effectivement, pour ceux à qui ça parle, même s'il y a quelque chose d'un peu challengeant par rapport à l'enfant, on vous invite à incarner ce rôle de parent, ce rôle d'adulte, ce rôle de leader qui donne la direction. Ceux qui se retiennent aussi et qui se comportent peut-être un peu comme un enfant, dans le sens où j'ose pas dire, j'ose pas m'affirmer, je me mets un petit peu en retrait alors que j'ai tellement de valeur. Là, on vous invite à vous mettre davantage en avant. Pour certains, il y a un coup de chance là avec cette roue. Et vous êtes peut-être dans une forme de prudence, de pas vouloir trop le montrer, en parler. Et là encore, on vous dit, mais n'hésite pas à te mettre en avant, à briller, Soyez pleinement vous-même, les Sagittaires. En résultat, avec ce 7 de denier, il y a une récolte, il y a quelque chose d'agréable et d'abondant. Vous récoltez les fruits de vos efforts, de votre travail. C'est de la patience également. Et puis c'est aussi le fait de semer les graines, cette nouveauté-là, d'être en train de préparer l'après, de préparer de nouveaux projets, de nouvelles aventures de vie, Mais j'ai quand même entre ce 7 de denier et ce 9 de denier
j'ai beaucoup d'abondance dans la matière. Financièrement, ça va. Et puis vous vous sentez, parce qu'il y a les choses comme elles sont, et puis il y a comment on les perçoit. Vous vous sentez fort, vous vous sentez riche de vos compétences, de vos expériences, de votre environnement, et vous tenez à certaines valeurs. Et vous êtes en train justement patiemment de les entretenir, de les développer, de les couver, d'en récolter certaines, d'en faire pousser d'autres. Il y a quelque chose de très abondant. C'est joli à voir. Alors, en conseil, s'affirmer. Je vous parlais de communication. Cette femme là avec sa flûte qui avance la tête haute, elle me fait penser à cette impératrice qui justement a la tête haute et ne se planque pas. Alors, s'affirmer, on vous dit cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Donc il y a quelque chose effectivement à dire pour certains. Voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.